Les meilleurs snowboarders du monde ont rendez-vous le 3 décembre pour le Air & Style Beijing 2011. Il s'agit de la première étape du Swatch Ticket to Ride World Snowboard Tour. Météo clémente pour l'occasion, on attend 3 tout petits degrés mais un beau ciel bleu. Le Ticket to Ride est la compétition phare du snowboard. Halfpipe, slopestyle, big air, nos champions sont là pour se faire plaisir mais aussi bien sûr pour montrer qui est le plus fort. Les spectateurs vont en prendre plein la vue. Le vainqueur repartira avec un chèque de 75 000 $ et 1000 points au classement du TTR World Snowboard Tour. Place au dernier événement tennis de l'année, la finale de Coupe Davis. Du 2 au 4 décembre, l'Espagne accueille l'Argentine à Valence pour un remake de la finale 2008. À l'époque, l'Espagne, sans Nadal, avait remporté la Coupe des Mousquetaires 3-1. Comme en 2008, la partie aura lieu sous le soleil, le thermomètre affichera en moyenne 20 degrés pendant ce week-end. Cette année sur terre battue, les Espagnols visent un 5e titre. L'Argentine, triple finaliste, va tenter de décrocher sa première couronne. En face, l'armada espagnole sera soutenue par plus de 60 000 spectateurs au stade olympique. Les Argentins sont-ils capables de réaliser cet exploit? On vous laisse faire vos propres pronostics. Les passionnés de voile attendent ça depuis 4 ans. Samedi débute à Perth, en Australie, les championnats du monde de voile. Sur la côte ouest, la ville de Perth a été choisie pour ses infrastructures, les facilités d'accès et ses bonnes conditions de navigation. Les bateaux seront portés par la célèbre brise fraîche qui souffle sur Perth pendant l'été, le Fremantle Doctor. Une bénédiction pour les skippers, mais également pour les spectateurs. Et oui, un peu d'air frais, ça aide aussi à supporter les 25 degrés quotidiens. Ces championnats du monde sont également un tremplin vers les Jeux Olympiques. Plus de 1200 marins dans 10 catégories de bateaux vont chercher à qualifier leur pays pour le prochain rendez-vous olympique. Résultat des courses, le 18 décembre. On reste sur l'eau, mais on passe de l'état liquide à l'état solide. Du 2 au 10 décembre, suivez les championnats d'Europe de curling à la Megasport Ice Arena de Moscou. Construite en 2006, l'enceinte peut accueillir 14 000 personnes. Le curling a vu le jour en Écosse au XVIe siècle. En hiver, les lacs gelés servaient de terrain de jeu à ses pratiquants. On ramassait quelques pierres par-ci par-là et on priait pour que la piste ne cède pas. Aujourd'hui, les moyens et la technique ont bien évolué, mais l'esprit est resté le même. Vision, précision, patience, c'est la recette du succès. On vous conseille cette année de suivre les parcours de la Suède chez les hommes et de la Suisse chez les femmes, possibles vainqueurs de la compétition. On termine notre météo du sport au pays de la samba. Le Brésil, ses plages, ses bikinis et son championnat du monde de handball féminin. Du 2 au 18 décembre, ça se passe dans la province de Sao Paulo. 4 villes accueilleront les rencontres du mondial: Sao Paulo, São Bernardo do Campo, Santos et Barueri. 24 pays participent à cette 20e édition de la Coupe du Monde féminine. La Russie, 7 fois championne du monde, est comme d'habitude l'équipe à battre. Les filles restent sur 3 sacres mondiaux. Ses principaux concurrents seront ses voisins d'Europe de l'Est, notamment la Pologne et la Croatie. Le pays hôte devra quant à lui compter sur les fortes chaleurs pour espérer étouffer ses invités. Et oui, au Brésil, en décembre, le thermomètre affiche 35 degrés.